Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour et aujourd'hui Diasco Foot vous propose le portrait d'Eliott Matazo, un international belge d'origine congolaise qui évolue du côté de l'AS Monaco. Le profil du milieu de terrain rouge et blanc rappelle celui de Claude Makelele, international français d'origine congolaise, auteur d'une très grande carrière internationale. C'est vrai qu'il me fait penser un peu à lui, confie un proche de l'académie qui le voit évoluer depuis son arrivée à l'AS Monaco il y a 2 ans. Autre similitude avec l'ancien joueur de Chelsea ou de Real Madrid, c'est ses origines congolaises. Eliott Matazo en effet est né un certain 15 février 2002 de parents congolais à Oulu et Saint-Lambert, une ville de la banlieue est de Bruxelles. Très rapidement, il va traverser la capitale pour rejoindre la ville d'Anderlecht, située à l'ouest de Bruxelles. Le milieu défensif signe sa première licence chez les Mauves en 2008 à 6 ans. Le joueur qui a aujourd'hui 18 ans grappille du temps de jeu au fil des années et hérite très souvent du brassard de capitaine dans son club. En parallèle de son parcours remarqué chez les jeunes d'Anderlecht, Eliott Matazo continue de se muer en véritable meneur d'hommes. Il est nommé capitaine de l'équipe nationale belge U16. Considéré comme l'un des meilleurs espoirs belges de sa génération, le milieu de terrain attire les convoitises de nombreux clubs européens, mais c'est finalement à l'AS Monaco qu'il signe avec fierté son premier contrat professionnel. C'est un jour inoubliable pour moi. J'ai toujours suivi l'AS Monaco où de très grands joueurs sont passés, confiait-il lors de sa signature en juin 2018. C'est un très bon club formateur. J'ai été capitaine pratiquement dans toutes les catégories d'âge à Anderlecht, où j'ai beaucoup appris et je vais tout faire pour continuer à progresser dans le projet de l'AS Monaco. Eliott Matazo n'a pourtant pas les débuts rêvés lors de ses premiers pas sur le rocher. Blessé à la hanche, l'infatigable milieu défensif est éloigné des terrains pendant plus ou moins 8 mois. Grand travailleur, il met à profit sa devise « No pain, no gain » pour revenir à son meilleur niveau contre Nîmes en 16e de finale de la Coupe Gambardella le 2 février 2020. Et l'AS Monaco, qui était pourtant mené à la pause, et va réussir à inverser le cours du match en deuxième période. Et c'est le moment choisi par Eliott Matazo pour inscrire son seul et unique but avec le club. Un véritable soulagement pour celui qui revient de loin. Sur sa saison 2019-2020, l'ex-joueur d'Anderlecht a joué 956 minutes avec l'académie, catégorie N2 et U19 confondus, 11 titularisations en N2. Véritable sentinelle devant la défense, Eliott Matazo évoluait cette saison sous les ordres de David Bekoura, entraîneur de la Nationale 2, qui parle de son joueur comme quelqu'un ayant une grosse envie, une grosse détermination avec un gros volume athlétique, mais devant encore progresser dans son volume de jeu, ne réchignant jamais à l'effort et n'hésitant pas à jouer vers l'avant. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer sur Eliott Matazo, un portrait de cet international belge d'origine congolaise qui évolue actuellement du côté de l'AS Monaco. Nous lui souhaitons en tout cas bonne chance du côté de l'AS Monaco. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous espérons que ce portrait vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un like. Merci aussi de nous laisser un commentaire avec votre point de vue sur le joueur dont nous venons de vous proposer le portrait. Merci également de vous abonner à cette chaîne Diasco Foot si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Merci encore une fois à vous. Diasco Foot espère vous retrouver très bientôt avec un autre portrait ou tout simplement un autre sujet. Et bien sûr, en attendant, nous vous souhaitons de vous porter très bien. Et Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, vous dit au revoir.